Bleu, comme l'azur, comme les yeux. Bleu, comme le ciel et l'horizon, comme la liberté inhérente à notre peuple. Bleu, comme la couleur la plus difficile à obtenir, la lumière céleste, celle de la Vierge et de la France. Blanc, comme l'éclat, comme la perfection, le bien et la paix. Blanc, comme l'Immaculée Conception, le Christ, le martyr, celui qui n'a aucune tache. Blanc, comme le lys, la couleur du royaume de France, la lumière physique, l'espoir, l'exactitude. Rouge, comme notre colère, comme le sang. Rouge, comme la puissance et la solennité, la gloire et le pouvoir. Rouge, comme le beau qui est un seul et même mot en slave, comme la couleur de la passion et de l'amour. Regarde à l'intérieur de toi. Si tu sais qui tu es, les bruits du monde ne peuvent t'atteindre. Tu vas partout. Écoute le silence. Si tu désires donner une bonne image de toi, c'est pour nourrir ton ego. Sache que ce n'est pas au travers le regard des autres que l'on se construit, mais en s'écoutant. Regarde au plus profond de ton cœur et sois fort. Si tu sais ce que tu vaux, tu crois en toi, en nous. Tu peux tout réussir, tout remporter. Ne perds pas ton temps avec la politique, le bruit. Pense à t'épanouir pour devenir ce que tu dois être. La vie passe vite. Nul besoin d'impressionner, de plaire, de prouver. Là, tu trouves l'amour, tu t'accomplis. En mettre plein les cœurs plutôt que plein les yeux. Mais attention, à l'égoïsme, à l'orgueil de pouvoir prétendre vivre coupé des autres, de voir le mal partout, de se diviser à l'intérieur et à l'extérieur. Honte à ceux qui se tournent vers eux-mêmes alors que la terre de leurs ancêtres brûle, aux lâches, aux paumés, aux apatrides, ceux qui vivent dans leur tête, ceux qui se croient supérieurs aux autres alors qu'ils ne servent à rien, ne se dévouent à rien et ne feront jamais rien sinon décourager les hommes de bien, se soumettre au plus fort et connaître une souffrance éternelle. Comme si l'on pouvait avoir un père sans frère, comme si l'on pouvait choisir son héritage ou s'extraire du sol où l'on vit. Vivre vaincu, c'est mourir tous les jours, alors ta vie deviendra une enclave où nul ne te voit, nul ne te parle et nul ne t'entend. Entraide, solidarité, sacrifice, devoir, nous vivons le passage du jeu au nous, comme l'avait prédit Heidegger. On ne peut aider les autres si l'on ne s'aide pas soi-même, de la même manière que l'on ne peut s'aider soi-même si l'on n'aide pas les autres. Nul n'est autosuffisant. Tout le monde a besoin d'aide. Prétendre le contraire est aussi dangereux qu'antinaturel. Sache qu'il n'y a de justice sans vérité et de vérité sans équilibre, comme il n'y a de vertu sans action. Trompe par ton silence, surprends par tes actes. Tu as des rêves, accomplis-les, ne perds pas ton temps à travers la sociabilité de synthèse, les informations. Jette ce poison, éteins-moi cet écran. Si tu regardes bien, tu peux vivre. Aime ce que tu trouves juste et beau et sache qu'il n'y a aucun mal à se lever contre l'injustice malgré les échecs. Mais si c'est négatif, si ça te fait du mal, tu n'engendreras que du mal, alors ça ne sera pas juste et ça ne sera pas vrai. N'oublie pas, l'homme est un être de communion. Tiens bon, va dans la paroisse la plus proche de chez toi, va parler à tes voisins, génère du lien social si tu veux vivre. Autant de protection collective face aux grands troubles qui approchent, les pénuries, la guerre. « 90% de nos concitoyens sont bons, et si tu penses le contraire, remets-toi en question. On ne change pas les autres si l'on ne change pas soi-même, comme on ne peut aimer les autres si l'on ne s'aime pas. Et si c'est trop difficile, n'oublie pas que faire des efforts avec son corps permet d'en faire avec son esprit. C'est une discipline indispensable à l'harmonie, au dépassement de soi, quitte à y laisser des plumes. Ne sois pas naïf. Une personne qui te conforte dans tes vices, tes faiblesses, ton isolement, n'est pas ton ami. Comme le dit le proverbe, il n'y a pas de meilleur miroir qu'un ami véritable. De la même manière, ne tire pas les autres dans tes vices, si tu les aimes. Et si une rencontre n'est que le début d'une séparation, une bougie ne perd rien de sa lumière si elle la communique à une autre, du moment qu'elle permet d'avancer, de communier. Remets tes épreuves, tes peines et tes souffrances à Dieu. N'abandonne jamais. Trouve l'équilibre entre l'horizontal et le vertical, entre le microcosme et le macrocosme, entre le matériel et l'immatériel. Tomber et toujours se relever. Ce combat est d'abord contre toi-même. Garde toujours l'espérance conformément aux Écritures et aux lois de l'existence. Gagner avant de posséder, aimer avant de détester.
abattre avant d'être abattu. Dès le matin, ne perds pas ton temps enfermé chez toi devant ton écran. La révolution qu'il faut mener, c'est celle-là. Elle est en nous, l'autre suivra. Maintenant, passons de l'autre côté. Le moment est venu. Personne ne le fera à ta place. La route est longue, mais il y aura un lendemain. Que Dieu vous garde, pour l'amour, le juste et le beau.